plan. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Cogito, le grand débat de jeunes. Ce soir, il sera encore question d'une cogitation, d'un débat autour de la CPI, la Cour pénale internationale. Et pour cela, nous nous fixons sur une citation, comme nous en avons la coutume. Et cette dernière nous vient de Blaise Pascal. Il dit, je cite, « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. » Pour débattre là-dessus, pour cogiter là-dessus, pour émettre des avis, prendre position et pousser des arguments, nous recevons comme invité M. Eugène Bakama, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Eugène. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Pour la petite présentation, M. Eugène Bakama, il est juriste, il est président du club des Amis du droit et aussi expert en justice pénale internationale. Et du côté de cogiteurs, j'en ai 5 aujourd'hui au lieu de 6. Et je vais présenter ceux qui sont à gauche. Il s'agit de Chantal Faïda. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Elle est candidate députée provinciale circonscription de la ville de Goma. Elle est également blogueuse indépendante. Il y a Jerry Kakala à ses côtés. Il est en 2e année de licence droit privé et judiciaire à l'UCC. Bonsoir Jerry. Bonsoir Nathalie. Et du côté droit, je me retrouve en face de Sabrina Sambay, licenciée en droit privé, en droit public et international de l'UPC. Et actuellement, tu es membre de l'ONG JCRC, voilà. Et puis il y a Gauthier, qui est en première licence à l'UPEN, il fait les relations internationales. Et Marie-Paul, 2e licence UCC, elle fait le droit public. Mesdames, Messieurs, les présentations sont faites. Place aux questions. Vous êtes au parfum de la citation, cher cogiteur. Si vous devez nous dire ce que vous inspire cette réflexion de Blaise Pascal, qu'est-ce que vous nous diriez en quelques mots? Sabrina Sambay. En quelques mots, la justice sans la force, c'est impuissante, et la force sans la justice, c'est tyrannique. Pour moi, cette citation illustre la force du droit. Le droit sans sa force contraignante n'a aucun effet. Le droit sans sa force contraignante ne produit rien comme, je l'ai dit déjà, comme effet dans la société dans laquelle elle sévit. Alors, justice, si je parle de droit, c'est pour dire que au-dessus du droit se trouve l'idée de justice. Alors, le droit vise, en tout cas de manière normalement, oui, le droit vise la justice. Alors, pour moi, cette citation illustre bien la force du droit. Une citation qui illustre la force du droit selon Sabrina Sambay. Jerry Kakala, tu partages le même avis ou tu as une autre opinion qui va dans le même sens ou compléter? Mi-Sabrina, mi-moi-même. Mi-Sabrina, parce que c'est vrai que cette citation couronne pratiquement l'esprit du droit ou de la justice, mais je n'accorderai pas à Sabrina de dire que le droit vise toujours la justice, hein, parce que ce qui est droit n'est pas forcément juste. Elle essaie très bien. Merci Sabrina. Alors, une justice sans force est impuissante, évidemment, parce que quand vous êtes dans une société que vous devez rendre à chacun selon son dû, ou vous devez rendre à chacun selon son effort, il n'est pas toujours facile de faire soumettre les autres à cette sentence-là. Du coup, on est obligé de fois de passer par une certaine contrainte. Cette contrainte, elle est davantage visible en matière pénale, où pour rétablir l'ordre social, le suspect, l'inculpé ou les prévenus doivent purger une peine. Mais elle est aussi visible en droit civil, par exemple, lorsque vous devez recourir aux voies d'exécution. Lorsque vous avez eu gain de cause dans une affaire et que l'autre partie ne veut pas s'exécuter, là, je crois qu'on doit recourir à la force pour rétablir l'ordre et ainsi la justice. Mais cette force sans la justice, elle devient tyrannique dans la mesure où, je prends particulièrement l'État qui possède la force, qui a le droit de punir, qui est au-dessus de tout le monde, si elle doit exercer ses droits à l'égard de ses citoyens, sans un esprit de justice, donc une certaine modération, une certaine proportionnalité, c'est ne plus de la justice, ça devient tout simplement de la tyrannie. Merci Jerry Kakala. Marie-Paul, un avis là-dessus? Je vais aller dans le sens de celui de Jerry pour un peu contredire, enfin on va contredire, mais
Enfin, je ne suis pas très d'accord. C'est vrai que la justice, c'est un idéal, mais le droit, en attendant d'atteindre l'idéal, il faut qu'il y ait de l'ordre. Donc, moi, je suis plus pour le fait que le droit, c'est le plus grand objectif, ou on va dire, le but même du droit pour moi, c'est d'abord d'établir l'ordre dans la société. Alors, oui, la justice sans force, elle est impuissante, parce que, ça a déjà été dit, il faut ce pouvoir contraignant pour que le droit soit appliqué et qu'il puisse y avoir, régner la justice. Et la force sans la justice, bien entendu, est tyrannie, parce que, enfin, on a vécu, enfin, peut-être pas notre génération, mais les gouvernements peut-être qui existent même encore, où c'est la force et encore la force. Et quand on ne tient pas compte des besoins ou des attentes du peuple, il y a force, ça devient de la tyrannie, même de la dictature. Donc voilà. Merci Marie-Paul. Je vais prendre Chantal Faïda avant de donner la parole à l'invité et de prendre après Gauthier. Chantal Faïda, un mot là-dessus. Merci beaucoup. Moi, je dirais que la justice a besoin de la force pour s'appliquer, tandis que la force a besoin de la justice pour se légitimer. Je pense que l'auteur de la citation, Blaise Pascal, il était un moraliste. Donc, c'est quelqu'un qui avait foi en la justice, parce que dans nos communautés humaines, dans toute communauté humaine, sans justice, il n'y a pas de vie. Et donc, moi, je me dis, la justice, c'est la force, parce que c'est les liens qui brisent les inégalités sociales. C'est l'unique moment où le pauvre peut se tenir devant les riches. C'est au niveau de la justice. Et donc, sans justice, il n'y a pas de force. Donc, la justice, c'est vraiment la force. Et j'aimerais aussi ajouter une phrase que les célèbres écrivains congolais d'en face, le professeur Obenga avait dit, dans une langue en Centrafrique, on dit « Zokwezo », pour dire « l'homme, c'est un homme ». Il n'existe pas de sous-hommes, il n'existe pas de super-hommes. Donc je dis que la justice, c'est tout ce qu'il y a de mieux dans l'humanité, parce que si elle n'existait pas, ce serait une catastrophe, ce serait des tueries ici et là, et personne pour réprimander personne. Donc ce ne serait pas une vie équilibrée. Donc il y aurait de l'anarchie. Oui, total. Merci Chantal Faïda. Je donne la parole à notre invité. Vous avez entendu parler des compositeurs, ils ont donné leur point de vue par rapport à ce qu'ils pensent de la citation. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Oui, je vais aborder dans le même sens que mademoiselle tout à l'heure, pour dire que pour moi, je pense que les deux vont ensemble, parce que la justice, pour s'appliquer, a besoin de la force, et la force est incarnée par le pouvoir public. Et le pouvoir public, pour agir, doit aussi tenir compte de la justice, donc pour ne pas tomber dans l'anarchie ou dans la tyrannie. Donc les deux concepts vont de pair et vont ensemble. Donc c'est ça un peu en résumé ce que je peux dire par rapport à ces deux concepts. Merci. Vous le savez, en 1998, un pas de géant a été fait en matière de lutte contre l'impunité, à savoir la création d'une juridiction permanente à vocation universelle, dénommée la Cour pénale internationale. Quelle perception avez-vous, chers cogiteurs, de la CPI ? Gauthier, quelle perception as-tu de la Cour pénale internationale ? En fait, la Cour pénale internationale, c'est une juridiction internationale qui est mise en place par la volonté des États pour réprimer des crimes qualifiés, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes qui sont commis souvent à l'occasion des conflits armés, des guerres civiles, etc., etc. Mais nous trouvons une chose dans la pratique en fait de la CPI, c'est que une sorte de marginalisation de la part des États faibles. Voyez-vous, ils se sentent un peu marginalisés parce que ça veut dire que la CPI ne joue pas pleinement son rôle. Bon, réprimander, oui, il faut prendre tous les États sur le même poids. Mais quand vous dites qu'il y a une certaine marginalisation, ça veut dire que la CPI ne joue pas pleinement son rôle de justice. Il y a le rapport de force qui existe en fait entre les États. Parce que il y a des États qui ont aussi, dont les ressortissants ont aussi commis des actes répréhensibles par le droit international. Un exemple ?
par exemple, la guerre en Irak avec les Américains. Mais parce que les États-Unis étaient un État fort, donc vous ne pouvez pas toucher les ressortissants. Mais tandis que pour un État faible, donc la CPI est là à bras ouverts pour l'accueillir. C'est votre avis, Sabrina Sombaï? Alors, pour moi, c'est une cour qui, suite aux crimes qui ont été commis après les 2 guerres mondiales, a sa raison d'être, parce qu'on a été buté un problème d'impunité et de graves crimes qui ont violé gravement alors la conscience humaine. Alors, formellement, c'est une cour qui devrait jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire réprimer les auteurs de crimes qui souvent ne sont pas poursuivis, ou dans les pays d'origine manquent les moyens de leur faire de faire justice par rapport aux exactions qu'ils ont commises. Simplement, il se pose un problème dans l'effectivité de la Cour, l'effectivité de ses décisions, ainsi que sa manière de rechercher même les crimes en question. Alors aujourd'hui, on est buté à un problème de dire que la Cour est une Cour dirigée essentiellement vers les Africains. C'est un avis que je ne partage pas, étant donné qu'il s'agit avant tout, avant d'être une Cour, il s'agit d'une sorte d'organisation internationale. Alors les États, avec toute autonomie de la volonté, ont pris part aux travaux et ont donné leur accord pour être justiciables de cette Cour. Alors, pour son effectivité, effectivement, il faudrait que les États fassent preuve d'un peu plus de volonté politique, oui, pour pouvoir donner à la Cour sa place et que l'impunité laisse place à la justice. Jari Kakala, ton avis? Je serais plus à l'aise si on appelait cette Cour CPI, Cour des pauvres inquiétés. Bien sûr, pour revenir à ce que les autres ont dit. Alors les textes, ils sont bons, on ne disconvient pas, mais le problème, c'est dans l'effectivité de ce droit. Et je ne suis pas d'accord avec Sabrina quand elle dit que ceux qui disent que c'est une cour tournée vers l'Afrique ont tort. Non, ces gens-là n'ont pas tort, mon ami. Ils ont constaté une chose bien réelle. Parce que le problème à ce jour, la plupart des affaires portées devant la Cour sont tournées vers l'Afrique. Et ça, c'est inquiétant. Je peux finir pour que je reprenne la parole. Je ne suis pas d'accord qu'on dise parce qu'elle est tournée vers l'Afrique, elle ne devait pas exister. Parce qu'en effet, ce n'est pas parce que moi je suis infracteur qu'on n'a pas poursuivi X ou Y qu'on ne doit pas me poursuivre. C'est bien fait. Mais le problème, c'est de savoir qu'une cour qui est incapable de poursuivre les autres doit l'être pour poursuivre ceux qui sont en Afrique. Et même quand ils sont en fonction comme les chefs d'État. Et là, moi, ça me blesse quelque part. Donc c'est là où la Cour me met très mal à l'aise. La Cour ne joue pas pleinement son rôle. Je ne pense pas. Je sais que la Cour ne joue pas pleinement son rôle. Et les téléspectateurs le savent. Sauf ceux qui n'ont pas envie d'être à l'évidence de la vérité. Sabrina, contredite par Jari Kakala, tu veux rectifier les tirs? Oui, je disais tantôt que la CPI était une organisation internationale. C'est-à-dire que l'adhésion des États est libre. Donc on n'a forcé aucun État, ni les États africains, ni les États américains, encore moins les États européens à y adhérer. Alors il relève de la souveraineté de chaque État d'y adhérer ou pas. Alors dès que vous adhérez à la CPI, il va de soi que la CPI, le droit de la CPI s'applique aux individus citoyens de ces États-là. Donc c'est faux, c'est un faux débat de dire qu'il s'agit d'une justice des pauvres, voilà, des pauvres qui n'ont pas Pauvres intimidés. Voilà, pauvres intimidés, non, pas de pauvres intimidés, dès lors que l'on sait que tous ces États se veulent être souverains. Monsieur Jean Bakama. Merci pour la parole. Je voudrais aussi réagir par rapport à la préoccupation de notre ami Géry. Il faut soulever un paradoxe. D'un côté, on dit que la Cour pénale internationale ne poursuit que les Africains. De l'autre côté, nous, les ONG, critiquons la Cour parce qu'elle ne fait jamais assez pour les victimes africaines. Et ça, c'est le premier paradoxe à souligner. Et puis, il faut recadrer les choses. La Cour pénale internationale a été créée par la volonté des États. Ça veut dire que les États ont constaté que la plupart des crimes ont été commis et qu'il fallait absolument avoir une juridiction permanente chargée de poursuivre les crimes les plus graves, qui touchent l'humanité tout entière. C'est ainsi que les États se sont retrouvés à Rome pour mettre en place
ce qu'on appelle la Cour pénale internationale. Il faudrait aussi souligner que quand on parle de la perception vis-à-vis de la Cour, il faut d'un côté voir ce que les États africains ont comme perception par rapport à la Cour, et de l'autre côté, les Africains eux-mêmes. Je signale que les victimes africaines ont voulu la création de cette Cour pénale internationale. C'est vrai, dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale, il y a lieu de mettre certaines critiques parce que jusqu'à présent, on peut dire que la plupart des situations, si pas toutes, concernent l'Afrique. Évidemment, on doit dire que l'Afrique n'a pas le monopole des crimes internationaux. Des crimes ont été commis dans certaines parties du monde. Mais au niveau du statut de Rome, il y a une disposition qu'on pourra peut-être lire bien tantôt, c'est l'article 14, qui donne la possibilité à un État parti au statut de Rome de demander au procureur de poursuivre les autres crimes qui ont été commis dans d'autres continents. Aucun État africain n'a jamais soulevé cette disposition. Donc la Cour pénale internationale n'est pas une cour de pauvres intimidés comme le disait Jerry. Je ne pense pas. Je ne pense pas que dans l'idée de ceux qui ont voulu la création de cette cour, c'était pour poursuivre les crimes en Afrique. Cependant, je comprends les critiques faites par les Africains vis-à-vis de la cour. Mais je trouve que ces critiques ne peuvent pas rencontrer l'idée majeure qui est d'avoir l'idéal d'une juridiction permanente pour poursuivre les crimes les plus graves. Merci, Monsieur Jeune. Je te l'accorde pendant quelques secondes, Jerry, et puis je vais prendre Chantal Fayda. Très bien. Je pensais que M. Bakama, le président, et Sabrina vont me contredire. M. Bakama m'a soutenu. Il dit qu'il y a de critiques. Je ne pas soutenu. Très bien. J'en viens. Il dit qu'il y a de critiques qu'il faut accepter. Et puis il dit que les États, il y a un paradoxe. Les États africains l'ont voulu, les victimes africaines l'ont voulu, et puis les États africains ne veulent pas. Monsieur, ceux qui ont été à Rome, ce ne sont pas les victimes, ce sont les États. Première chose. Est-ce que je peux Alors, je ne parle pas des l'idée. J'ai très bien commencé en disant que la lettre de la loi ou la lettre du traité de Rome est parfaite peut-être, même dans son imperfection. Parce que en matière de légistique aussi, il y a beaucoup de choses qui sont à regretter. Mais dans son action, elle ne réalise pas la mission pour laquelle elle a été créée. Et ceci qui me met mal à l'aise. Je ne dis pas, je veux poser, Monsieur Bakama, vous allez répondre à cette question simple. Vous allez me dire, quel est l'État qui a demandé à la Cour de poursuivre Jean-Pierre Bemba? Un État occidental. Si vous me donnez cette réponse, je serai très content. Quel est cet État qui a demandé à la Cour de poursuivre Germain Katanga et les autres? Donc, il n'y en a pas. Si la Cour se saisit de ces choses-là, elle s'est même permise de se saisir du président du Soudan, de poursuivre ou de lancer un mandat d'arrêt contre le président du Soudan, sans qu'on le lui demande par un État. Vous n'allez pas demander aux États africains de demander cela à la Cour obligatoirement. C'est une possibilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Bakama, moi, je ne suis pas contre la Cour, mais je suis désolé, elle ne répond pas aux attentes. Et quand vous dites que la Cour, vous ONG, excusez-moi Nathalie, vous ONG, vous dites que la Cour ne fait pas suffisamment pour les victimes. Vous le savez mieux que moi que la Cour est subventionnée. Donc elle ne peut pas faire au-delà de ses moyens, des moyens qu'on lui accorde. Mais par les États, par les donateurs, c'est ça, hein? Merci Nathalie. Je vais répondre rapidement pour clarifier les choses. Vous avez parlé du cas de Jean-Pierre Bemba. Je rappelle, pendant que l'émission est en train d'être diffusée, qu'il vient d'être condamné, disons, à 18 ans. Et nous constatons que c'est une peine lourde, parce que quand on prend l'exemple de Katanga ou de Lubanga, qui ont bénéficié des circonstances atténuantes, mais par rapport à Jean-Pierre Bemba, la Cour n'a pas retenu les circonstances atténuantes. Donc on pourra en train de critiquer la Cour dans ses décisions. C'est une bonne chose. Il faut nuancer. Il faut partir de l'idée que la Cour pénale internationale, comme je l'ai dit tantôt, a été créée par les États. Et ces États ont voulu que cette Cour puisse fonctionner. Quand vous regardez, vous lisez le statut de Rome, il y a l'obligation aux États de coopérer avec la Cour pénale internationale. Et c'est trop facile de critiquer la Cour, mais il faut savoir que la Cour n'a pas de police. La Cour fonctionne selon le statut de Rome sans pouvoir d'exécution. La Cour a besoin des États pour agir, pour exécuter les mandats. Ce sont les États qui doivent arrêter. Donc ça veut dire que si les États n'arrivent pas à coopérer,
la Cour ne sera pas en mesure de fonctionner. Et c'est le cas dans plusieurs situations que vous avez soulevées. Vous pouvez prendre le cas du Congo. Il y a un certain moment où la Cour avait lancé des mandats d'arrêt contre Bosco Ntaganda et le gouvernement congolais avait décidé de ne pas exécuter le mandat de la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas le problème de la Cour, ce sont les États. Je suis en train d'arriver. Ma question est simple. Dites-moi qui ont demandé à la Cour en Occident de poursuivre ce genre. Elle est simple la question. Je merci de laisser M. Eugène souffler et de répondre à ta question. Il y a un principe qui constitue la pierre angulaire du statut de Rome, c'est le principe de la complémentarité. Le principe de la complémentarité veut dire que la Cour est une juridiction de dernier ressort. Il appartient d'abord aux États de poursuivre les crimes et la Cour ne pourra poursuivre que quand l'État n'a pas le moyen ou n'a pas la volonté de poursuivre. Parce qu'à Rome, il y avait des tendances. Il y avait ceux qui voulaient un procureur fort, indépendant, et ceux qui préservaient la souveraineté des États. Vous savez que la plupart des États sont jaloux de leur souveraineté. Et le compromis, c'était le principe de la complémentarité. On dit, ok, si les crimes sont commis dans un État X, il appartient aux tribunaux de cet État de poursuivre d'abord. Et si ces tribunaux ne poursuivent pas ou n'ont pas la volonté de poursuivre, c'est alors que la Cour pénale internationale peut intervenir. Parlons du cas du Soudan. Le Soudan n'est pas État parti au statut de Rome. Le Soudan n'a pas ratifié le statut de Rome. Mais dans le statut de Rome, on reconnaît au Conseil de sécurité de déférer une situation à la Cour pénale internationale. Et donc, le Conseil de sécurité a joué son rôle. Donc, la CPI, pour vous, joue pleinement son rôle. C'est prévu Citez-moi un État occidental. S'il te plaît, Jerry Kakala. Le Conseil de sécurité, c'est pas... Dans le Conseil de sécurité, vous avez non seulement les membres permanents, mais aussi les membres non permanents. Et parmi ces membres-là, il y a aussi des Africains. Donc, vous ne répondez pas à ma question. Je suis désolé. Quelle est la question? L'article 14 dit quoi? L'article 14 demande à un État parti au statut de Rome, s'il constate qu'il y a des crimes qui ont été commis dans un État X, de déférer, de demander au procureur de mener des enquêtes. Merci de nous citer, parce que vous avez dit que les États africains n'ont jamais fait ça pour les autres États. Merci de nous citer un État occidental qui l'a fait pour l'Afrique, pour que le juge se saisisse, le procureur plutôt. Mais non, il faut garder à l'esprit. C'est simple, le procureur peut poursuivre des crimes qui sont commis partout. Là où l'État seulement l'Afrique ailleurs, non. Merci. Il n'a des lunettes que pour l'Afrique. Merci. Je vous ai dit tantôt. Permettez que je termine, j'ai compris. Oui. Je vous ai dit tantôt que le procureur fonctionne sur base. La Cour a des principes. Ok, c'est prévu dans le statut de Rome. Si aujourd'hui on constate que des crimes ont été commis au Kenya, par exemple, et que d'abord les juridictions kenyanes doivent poursuivre. Donc ça veut dire que la Cour ne suit pas des dossiers. Il faudrait que les États, si les États africains n'arrivent pas à poursuivre, alors la Cour peut poursuivre. En conclusion, donc, M. Bakama, vous pensez que la CPI joue pleinement son rôle? Effectivement, il y a des critiques. Je nuance en disant que la Cour a été créée pour un objectif, c'est de poursuivre les crimes les plus graves. Mais n'oublions pas que la plus grande responsabilité incombe aux États. Et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, la mauvaise perception qu'ont les Africains aujourd'hui, c'est parce que les leaders africains ont voulu instrumentaliser les choses en disant que la Cour ne poursuit que les Africains. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais Chantal, par rapport à la question de savoir si la Cour pénale internationale joue pleinement son rôle ou pas, est-ce que tu penses, comme Jerry, que cette Cour, elle est destinée, c'est une Cour de pauvres intimidés, ou tu penses qu'elle est... pas dans la lettre, mais dans l'action. Ou qu'elle joue pleinement son rôle, en rendant justice aux victimes? Je pense que la Cour pénale internationale est une chance pour l'humanité. Il y a un adage qu'on dit en Afrique du Sud, Ugmuntu, Nugmuntu, Nakbantu. C'est dire je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes nous tous. Et là, ça dit la sacralité de la personne humaine. Donc moi, je me dis aujourd'hui la Cour, c'est une cour de réparation par rapport au sang des innocents, aux cris des vulnérables, aux gémissements des victimes, quel que soit leur statut. Et donc aujourd'hui, nous avons une main puissante qui corrige l'irrespect de l'humain pour toute raison que ce soit. Et donc moi, je suis en train de voir la portée de l'action de la Cour par rapport aux crimes graves commis partout dans l'humanité. Ce n'est pas seulement en Afrique. Et donc aujourd'hui, nous avons une Cour qui envoie un message très fort à tous ces maîtres absolus qui se considèrent comme des intouchables, qui règnent sur les humains. Et ils pensent que personne ne viendra interdire cela, personne ne viendra stopper cette tragédie funeste.
Et donc, je pense que c'est vraiment une chance pour l'humanité parce qu'aujourd'hui, plus que jamais. Et ce qui est bien avec la Cour, c'est qu'on poursuit les crimes. Donc, les crimes au niveau de la Cour sont imprescriptibles. C'est-à-dire, peu importe les temps que ça prendra, à partir de 2003, 2002, tout celui qui aura commis un crime, à juger un crime contre l'humanité, sera poursuivi. Et donc, nous allons peut-être mourir, mais nous envoyons un message fort à tous ces criminels, à tous ces rebelles, que quoi que vous fassiez, un jour, vous répondrez devant la justice et les victimes seront dédommagés, ils seront indemnisés par rapport aux pertes qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Et donc moi je me dis c'est vraiment un soleil qui fait son apparition sur la planète sombre, parce qu'aujourd'hui l'humanité est en train de se renfoncer dans les mal profonds. Et personne ne pourra arrêter cela. Que ce soit les États, comme on a dit, les conseils de sécurité, quelque part ils sont un peu impuissants parce qu'ils n'arrêtent pas cette barbarie humaine que nous sommes en train de voir un peu partout. Et moi je me dis on doit soutenir cette cour. La CPI on doit une chance pour le monde. Pour l'humanité. Chantal Faïda, oui, Marie-Paul. Alors, je vais partir de la même démarche que Chantal, c'est de me mettre du côté des victimes. Bien entendu, c'est une chance la cour. Quand il n'y avait pas de cour, il y avait des meurtres, des crimes de génocide, des crimes de guerre qui n'étaient pas punis. Maintenant qu'il y a la cour, bon, on a l'espoir que les crimes vont être commis. Cependant, vont être punis, pardon. Cependant, je suis un peu mal à l'aise, moi, parce que ce que je remarque, c'est que la cour ne se saisit que de ceux qui deviennent impuissants. C'est-à-dire, il y a des crimes qui continuent d'être commis, que ce soit en Afrique, dans le monde, par des grands hommes, des hommes puissants qui sont là et qui font ce qu'ils veulent. Mais à eux, la Cour ne s'attaque pas, parce qu'il y a des mandats d'arrêt qui sont lancés. On a vu, par exemple, contre le président du Soudan, mais c'est fini, on n'en entend plus parler, parce qu'il est encore là. Quid de ces grands hommes qui ont encore le pouvoir, et à eux, la Cour, elle ne peut rien. C'est ça, moi, qui me met mal à l'aise par rapport à ça. Toujours en restant du côté des victimes. Parce que les victimes de ces personnes qui sont en train d'être jugées aujourd'hui, bon, c'est bien. Mais les victimes de ceux qui sont encore au pouvoir, la Cour, qu'est-ce qu'elle fait contre ces gens-là, pour ces victimes-là? C'est ça, moi, qui me met mal à l'aise. Oui, je peux répondre à cette question rapidement. Il y a, dans le statut de Rome, il y a le principe de non-pertinence de la qualité officielle. Ça veut dire qu'au niveau du statut de Rome, il n'y a pas d'immunité. Donc, quelqu'un qui a commis des crimes, que vous soyez président ou simple citoyen, du moment que vous avez commis des crimes les plus graves qu'on a cités, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, génocide, et en 2017, les crimes d'agression qui va être opérationnel au niveau de la Cour. Et là, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, pour un pays comme la République démocratique du Congo, qui a été victime d'une agression, je regrette qu'aujourd'hui, jusque-là, le Congo n'a pas ratifié les amendements de Kampala sur les crimes d'agression. Je ferme ma parenthèse. Donc, je pense que, à votre question, c'est vrai qu'on peut regretter le fait que des États puissants comme les États-Unis, la Chine, la Russie ne font pas partie du statut de Rome. Ça, c'est un regret. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas ratifié? Parce qu'ils ont leurs intérêts. Vous savez que nous sommes dans la scène politique internationale. Donc, il y a des intérêts. Les États agissent que par rapport aux intérêts. Et donc, on peut regretter par rapport à cette question. Mais n'oubliez pas que la Cour pénale internationale est compétente pour des crimes qui sont commis sur un territoire d'un État qui a ratifié ou pour des crimes qui ont été commis par un citoyen d'un État qui a ratifié. Je prends l'exemple pour le cas de l'Irak. On pourra peut-être envisager des poursuites contre les citoyens britanniques qui ont commis des crimes en Irak, parce que bien que l'Irak n'a pas ratifié le statut de Rome, mais la Grande-Bretagne est à partir du statut de Rome. Donc à là, on peut... Bakama, je vous remercie. La Cour pénale internationale, pour les uns, elle joue pleinement ce rôle parce qu'elle sait justifier les victimes. Pour d'autres encore, elle reste à critiquer. Il y a des critiques considérables qui sont émises au sujet de la Cour pénale internationale. Vous le savez, mesdames, messieurs, que les États-Unis, qui ont fait partie de ceux qui ont organisé le tribunal militaire international de Nuremberg, ceux qui ont, les tribunaux internationaux de Nuremberg de 1945 pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les nazis,
Ils ont et également le tribunal militaire pour l'Extrême-Orient créé à Tokyo pour juger les responsables de guerre du Pacifique ne l'ont pas ratifié. On venait de le dire tout à l'heure, les États-Unis n'ont pas ratifié tout cela. De plus, certains critiquent l'indépendance de la Cour pénale internationale, notamment du bureau du procureur qui peut subir de pressions d'ordre diplomatique pour poursuivre un individu ou un groupe d'individus, on venait de le dire tout à l'heure aussi, confirmant ainsi des critiques qui sont faites à la CPI. On la critique d'être une justice, de faire une justice, de pratiquer une justice de vainqueur. Les derniers cas, vous le savez, les derniers cas en date est celui de la Côte d'Ivoire avec l'arrestation de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, les leaders de jeunes patriotes, mais également les mandats qui ont été émis contre Madame Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Alors que le camp Ouattara, qui avait été en conflit contre le camp Gbagbo, n'a pas été inquiété. Comment jugez-vous cette situation, Gauthier? La situation, par exemple, la situation des États-Unis, oui, de la Côte d'Ivoire, mais aussi des États-Unis. L'Irak a été envahi en 2003, mais les statuts de Rome étaient déjà en vigueur depuis 2002. Alors, pourquoi la situation des États-Unis, on n'en parle presque pas au niveau de la CPI, il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite parce que tout simplement les États-Unis est un État fort. Vous ne pouvez pas actionner les mécanismes que les statuts de Rome prévoient, d'actionner les mécanismes du Conseil de sécurité. Et les États-Unis qui siègent là comme membres permanents va s'opposer carrément. D'où c'est vraiment dans l'action, la CPI est limitée. En fait, la CPI est limitée dans son action par le fait de rapports de force qui existent entre les États. Si vous êtes faible, ces droits vont s'appliquer sur vous. Si vous êtes fort, vous pouvez échapper de plusieurs manières. Donc ce sont des pauvres qui subissent aussi sur la scène internationale. Oui, c'est ça la logique. Sabrina Sambaï. Oui, on l'a dit tantôt, M. Eugène l'a évoqué, nous sommes sur la scène internationale avec la CPI. Nous sommes en face d'États indépendants et souverains. Alors, ces États n'agissent qu'en fonction de leurs intérêts. Ces États n'agissent qu'en fonction de leurs intérêts. Alors, il est normal pour chacun de décider si, oui ou non, je veux adhérer à telle ou telle organisation internationale. Alors, il ne faut pas aujourd'hui faire un procès aux États-Unis s'ils n'ont pas voulu ratifier le statut de Rome. Alors, oui, il y a des crimes qui doivent être reprimés, mais c'est un État. Il se veut de garder sa souveraineté. Alors, ils sont libres de ratifier ou non cet instrument juridique. Oui, je reviens sur ce que Gauthier a évoqué, le cas du Conseil de sécurité, parce qu'en dehors du fait que le statut soit compétent pour les États qui ont ratifié le statut, il y a aussi une autre manière de faire. Il y a le Conseil de sécurité qui peut se saisir d'une affaire qui touche la sécurité internationale et le bien-être international. Alors, les États-Unis faisant partie de ce Conseil de sécurité, on ne peut que constater le fait que si jamais il y avait une affaire comme celle-là discutée, une affaire concernant les États-Unis discutée au sein du Conseil de sécurité, on ne peut que constater que cette affaire n'aboutisse pas. Parce qu'en fait, même pour la justice internationale, oui, on doit se dire qu'il y a une certaine main noire qui influence cette justice qui se doit être neutre. On ne peut pas le nier. Il y a une certaine manipulation parce qu'il s'agit d'États indépendants et souverains. Il serait un peu de notre part naïf de nier ça aujourd'hui. Parce que nous sommes en face d'États et d'États souverains qui se doivent être souverains et défendre leurs intérêts. Alors au niveau du Conseil de sécurité, ce n'est que normal que ce genre d'affaires ne passe pas. Jerry Kakala. Merci Nathalie. Excuse-moi, je ne fais pas un comeback, mais je veux seulement dire à Madame Chantal et à tous ceux qui sont allés sur son chemin que, certes, la Cour est un soleil sur la planète, mais pour les États faibles et incapables. Ça ne sera jamais un soleil pour les États-Unis.
Au grand jamais, alors même pas pour la France, parce que vous n'y verrez aucun. Oui, c'est pour relativiser le soleil. Maintenant à la question de savoir alors, si la Cour est indépendante ou pas. Parce que Sabrina vient de dire qu'il y a une certaine mainmise. Je suis content qu'elle vienne dans ce sens. En fait, elle va finir par où j'ai commencé. Cette Cour, elle n'est pas indépendante d'abord. C'est clair. Nous le savons dans son action. Je ne parle pas de sa lettre. Je reviens encore une fois. La lettre de la CPI, je suis amoureux de cette lettre-là. Si elle était une femme, peut-être je l'aurais épousée. Mais son action, non, je peux pas. C'est une action à deux vitesses. Favorable aux uns et défavorable aux autres. Aujourd'hui, vous avez parlé de Ouattara. Ben, vous pensez que Ouattara n'a pas tué? Vous pensez que Ouattara, là, il était en train de cajoler le peuple aussi longtemps même que nous savons qu'à ce moment-là, c'était légalement Gbagbo qui avait le pouvoir. Donc, il avait le droit même d'user de la force pour rétablir de l'ordre. Celui-là n'a pas tué, celui-là n'a pas créé de mort, celui-là n'a pas commis des crimes. Arrêtons de se bluffer. Il y avait une main. Il n'y avait pas une main. C'est pas une main noire, c'est une main visible que seuls les aveugles savent voir. Vous permettez que je puisse réagir. Malheureusement, vous savez, je suis aujourd'hui un peu comme l'avocat du diable, même si je me permets d'être l'avocat du diable, même si je garde toute mon indépendance. Et vous êtes bien rendu compte que je critique aussi la Cour, notamment le bureau du procureur par rapport à la stratégie de poursuite. Donc c'est pour vous dire qu'on aimerait que cette Cour pénale internationale puisse réellement jouer son rôle d'idéal pour... Et non pas de faire une justice à deux vitesses. Maintenant, je vais parler de l'indépendance. C'est vrai, quand on lit l'article 16 du statut de Rome, on peut se poser des questions par rapport à l'indépendance de la Cour, et c'est en réalité, en résumé, une certaine politisation de la Cour, parce qu'il est permis aux membres du Conseil de sécurité de suspendre le poursuite au niveau de la CPI. Pour moi, je pense que ça, c'est une entorse au principe de l'indépendance. Ça veut dire que la CPI fait une justice à double vitesse. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais ce sont les États à Rome qui ont décidé à ce que le Conseil de sécurité puisse jouer ce rôle-là. Il en est de même pour le crime d'agression qui va être opérationnel en 2017, où on donne la possibilité au Conseil de sécurité de constater qu'il y a eu agression dans un État quelconque. Maintenant, pour le cas de la Côte d'Ivoire, ici, il est question de crimes imprescriptibles. Ça veut dire que si on ne vous poursuit pas aujourd'hui, on pourra vous poursuivre demain. Et donc Alassane Ouattara doit être prudent parce que demain ou après-demain, il pourra être mais c'est son poursuivi. Effectivement. Mais là avait été poursuivi directement. Je vais vous répondre à votre question. Vous êtes procureur de la Cour pénale internationale et vous devez poursuivre dans un pays quelconque. Vous menez des enquêtes et donc vous avez votre stratégie de poursuite. Vous pouvez poursuivre A et peut-être attendre de poursuivre B plus tard. Il s'agit d'une stratégie. On peut critiquer cette stratégie. Le procureur au Kenya, si vous vous souvenez, au Kenya, le procureur a poursuivi les deux côtés. Ça veut dire qu'au Kenya, le procureur n'a pas attendu qu'on puisse poursuivre d'abord le camp du président en fonction. On a poursuivi les deux côtés. En Côte d'Ivoire, on peut regretter le fait qu'ils ont poursuivi Gbagbo. Ils auraient dû le faire peut-être pour Ouattara. Mais ce sont des crimes imprescriptibles. Ça veut dire que le procureur, le fait de n'avoir pas poursuivi Ouattara aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Ouattara sera libre demain. Donc, mais il peut mourir libre. Merci, monsieur Makaba. L'avenir appartient à Dieu. Toujours dans le registre de critiques à l'égard de la CPI, l'actuel président du Kenya, Uhuru Kenyatta, inculpé de crimes contre l'humanité et consécutivement aux violences post-électorales de 2007 au Kenya, disait le 12 octobre 2013, il y a donc 3 ans, ce qui suit, je cite, « La CPI n'est pas le lieu de la justice, mais le jouet de pouvoirs impérialistes en déclin ». Et il n'est pas le seul à être critique par rapport à la CPI, parce qu'il y a même la RSA, la République sud-africaine, qui avait menacé de s'en retirer. Comment comprenez-vous cette attitude de dirigeants africains, Chantal? J'aimerais d'abord dire que ici on parle de l'histoire d'un homme qui montre la lune, mais la personne à côté de la personne voit les doigts. Et donc ici nous parlons des feuilles, en fait. Nous sommes en train de parler des feuilles et on oublie la racine. C'est pas équilibré. Parce que si nous parlons des poursuites, c'est-à-dire qu'il y a eu une situation qui s'est constatée. Il y a eu
un fait, c'est les crimes. Pourquoi aujourd'hui, les Africains, nous nous caractérisons dans la barbarie humaine, dans l'effusion des sangs? Il y a crime ou pas? Il y a tuerie des innocents ou pas? Il y a viol massif ou pas? Il y a enrôlement des jeunes dans les mouvements armés ou pas? Tout le monde est d'accord qu'il y a barbarie humaine et c'est inacceptable. Mais personne ne veut condamner cela. La CPI est là pour réparer tout ça. Non, c'est ça. Moi, je pense qu'il n'y a jamais eu un 2 à 101. Aujourd'hui, on a commencé par l'Afrique. Demain, après-demain, ce sera oui, d'autres pays. Mais s'il faut que je revienne à la question de savoir comment tu juges les attitudes de dirigeants africains qui sont plutôt réticents par rapport à la CPI. Comment tu juges leur attitude? Je pense que c'est une attitude irresponsable parce que ils ne sont pas des super-hommes, comme j'ai dit au début. Quand on a commis des faits, donc c'est vraiment comme le feu. On nous montre le feu, on nous dit, tu touches là, tu te brûles. Mais eux, ils touchent, ils disent, personne ne va me brûler, je n'aurai aucune conséquence. Et donc nous, aujourd'hui, en tant que pauvres, en tant que victimes, on s'est dit, ok, nous avons notre refuge, c'est la CPI. Donc pour toi, la CPI est bénéfique pour les populations africaines. Exactement, exactement. Moi, je me dis que c'est on doit vraiment mettre fin à cette situation des zèles, en fait, des dirigeants africains. Ils ont un certain zèle, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, alors que la loi est faite par les hommes, pour les hommes. Et donc, aujourd'hui, il ne doit pas demeurer l'injustice dans l'humanité. Si on a commencé par l'Afrique, il y a de pays qui ont demandé à ce que la CPI vienne, et la CPI est venue. Demain, après-demain, et puis les gens, aujourd'hui, les animateurs de la CPI, demain, après-demain, ce sera l'Afrique. Tous ceux qui sont en train de critiquer l'action, demain, ils seront là et ils vont commencer par poursuivre les pays qui sont aujourd'hui... Non, bon, pas que Bensouda, voilà. Pas que Bensouda. Il y a d'autres juristes. Donc, je me dis, demain, après-demain, nous sommes jeunes, il faut que nous nous battions pour que nous soyons là et que nous poursuivions ce pays parce qu'il n'y a aucun pays qui est au-dessus de notre pays. Merci, chaque État est souverain. Gauthier, tu penses comme Faïda que la CPI serait un bouclier contre les velléités tyranniques de certains leaders africains? D'une part, oui. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aussi, les chefs d'État africains ne peuvent pas aussi vivre dans une impunité et justifions que voilà, la Cour pénale internationale est là pour nous traquer, tout ça. Même si la réalité, donc la logique, c'est là. Donc moi je pense qu'il faut une réforme de la CPI. C'est-à-dire la CPI doit avoir une vraie autonomie pour exercer en fait ses actions de manière libre avec toute indépendance. Merci Gauthier. Monsieur Jeune. En ce qui concerne l'attitude des dirigeants africains, moi je veux dire tout simplement qu'il s'agit de l'hypocrisie. Parce que il vous souviendra qu'ils ont ratifié le statut de Rome. Certains États ont même demandé à ce que la Cour pénale internationale puisse intervenir dans les États, je pense au RDC, RCA, Ouganda, mais c'était contre les mouvements rebelles. Quand la Cour a commencé à poursuivre des chefs d'État en fonction, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, attention, nous avons créé une Cour qui est aujourd'hui en train de nous attaquer. Si vous vous souvenez, c'est à partir de l'affaire du Soudan que les États africains ont commencé à critiquer la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, c'est pour se mettre à l'abri. Oui, effectivement. Et donc, quand on regarde dans la configuration au niveau de l'Afrique, moi, j'aurais bien voulu que ces chefs d'État africains puissent se rencontrer pour dire comment on peut renforcer les capacités de nos justices pour poursuivre. Parce que le principe de la complémentarité veut quoi? Veut que quand des crimes sont commis, il appartient aux tribunaux nationaux de poursuivre. Et donc, au lieu de renforcer, vous connaissez le budget alloué au fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo. Il est très faible. Comment on peut poursuivre des crimes qui sont commis en République démocratique du Congo si on ne peut pas allouer un budget conséquent au fonctionnement de la justice? Donc pour moi, il s'agit simplement de l'hypocrisie. Merci Monsieur Jeune. Le 30 mai dernier, vous le savez, cher Cogito Chil, qu'une cour africaine a fait son histoire. Pour la première fois, elle a jugé et condamné un ex-président. Il s'agit d'Hissène Habré, en l'occurrence dans un autre pays que le sien, pour de violations de droits de l'homme. Cet événement ne peut-il pas être une réponse aux inquiétudes de critiques des dirigeants africains à l'égard de la CPI? N'est-ce pas là une réponse qui satisferait les inquiétudes de dirigeants africains? Sabrina Sombaï.
Bien entendu, c'est quelque chose à louer qu'on trouve une cour au sein de l'Afrique. Les Africains peuvent eux-mêmes donc faire la justice. Comme ça, on voit que en fait, le problème ne réside pas au niveau de la CPI, le problème réside au niveau des États. Madame Chantal l'a dit, la violence sévit au sein de nos communautés. Alors, que ce soit des Africains qui prennent l'initiative de punir les crimes commis par les Africains en Afrique, c'est une chose à louer. Et même ça rallonge un peu la main de la CPI. La CPI ne se voit plus seule à poursuivre ces crimes internationaux. Alors, si je reviens à l'attitude des chefs d'État africains, je dirais comme M. Eugène que c'est vraiment hypocrite parce que on ratifie en toute autonomie et après on se dit non, ça ne nous convient plus, on fait l'autruche, on dit non, c'est une justice à deux vitesses. Non, il ne faut plus faire l'autruche. Aujourd'hui, nous avons pris un train qui ne s'arrêtera pas. La CPI va et elle va grandir comme cela. D'ailleurs, je regrette que la CPI ne soit efficace qu'à partir de 2002. Pour moi, il aurait même fallu qu'elle rétroagisse parce qu'il y a certains qui restent impunis aujourd'hui parce que la CPI ne peut rien faire pour les poursuivre. Merci Sabrina. Gauthier, ta réaction par rapport à la condamnation d'Hissène Habré par une cour africaine? Bon, ça peut aussi faire partie des remèdes pour les États, pour les pays africains qui estiment que la CPI, comme Géry l'a si bien expliqué, c'est quoi encore le cours de pauvres intimidés. Voilà. Donc c'est aussi donc un remède. C'est aussi un remède. Marie-Paul. Je suis complètement d'accord avec ce qui m'ont précédé viennent de dire. C'est un événement marquant et ça donne de l'espoir qu'un jour les Africains puissent se juger eux-mêmes. C'est même, je pense, l'idéal. C'est ça que nous devrions poursuivre comme but. Parce que, enfin, j'espère que ce sera comme ça. Les messieurs de la CPI vont perdre leur boulot parce qu'on voit que leur boulot, c'est de juger les Africains, effectivement. Parce que, moi, je vais m'arrêter pour un peu revenir en bref, très rapidement sur ce qu'elle a dit. On ne peut pas faire de procès aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas ratifié. Les États-Unis ont le droit de bombarder, de tuer les Irakiens sans qu'ils soient inquiétés, mais quand c'est Alassane Ouattara qui a aussi tué les autres, il est président de la République maintenant. Écoutez, il y a ceci, il y a cela. La CPI, c'est vraiment une justice à double vitesse. La justice des vaincus, parce que quand tu as le pouvoir, quand tu es encore un homme fort et que tu arrives encore à maîtriser ton peuple, on ne te poursuit pas. Il faut que les Africains nous arrivions à faire en sorte que nous puissions nous juger nous-mêmes. C'est déjà un pas qui parce que la CPI, on sait que ce ne sont pas les Africains qui se jugent. Ce sont les autres qui viennent nous dire ce qu'on doit faire. Merci. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a qu'en Afrique, il y a des barbarismes, vous ne verrez jamais. Je suis né en RDC. Je n'ai jamais vu une tuerie de 50 personnes comme à Orlando. Question qui se lève comme ça. Efficacité de la Cour 2002, c'est pratiquement faux. Depuis 2002, dites-moi combien de décisions la Cour a rendues et combien de crimes il y a eu. Alors, madame, c'est par là où nous devons commencer. Non seulement au niveau de l'Afrique tout entière, mais dans nos États. Nous devons affirmer la grandeur d'âme de notre justice. Nous le savons très bien, la Cour, la CPI, elle est subsidiaire, elle est complémentaire. Donc, il faudrait pour nous d'affirmer d'abord la justice de nos États. Mais comment affirmer la justice d'un État quand on vous dit qu'on a arrêté 600 mercenaires, mais on en présente que 4 ? Quand il y a eu, parmi les mercenaires des Américains, les Américains partent et rentrent chez eux et les Congolais restent ici inquiétés. On ne peut pas avoir de justice comme ça. Nous avons besoin d'une justice, un État qui s'exprime fortement et sérieusement. Et c'est là les débuts la justice nationale. C'est là les débuts. C'est là la vraie réponse. Non, je n'ai jamais été contre cela. Plus d'une fois, je l'ai dit. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Si je peux finir. Oui, si tu peux finir, Géry, rapidement. Très bien. Alors, pour ceux qui pensent que la Cour, dans son action, elle est bénéfique pour les Africains, merci de tromper les Africains et de vous tromper vous-même parce qu'elle n'est pas bénéfique à ce jour. Ces victimes-là peuvent être indemnisées, rétablies dans leurs droits si notre droit est efficace et fort. Tu serais donc en train d'encourager la Cour africaine. Parfaitement, je l'ai déjà dit dans cette émission. Merci, et d'ailleurs, quand monsieur dit que les États ne se sont jamais réunis pour parler de cette question, non, je vous affirme qu'ils en ont déjà parlé. Merci, Géry. Chantal Païda, très rapidement. J'aimerais un peu corriger ce que l'ami vient de dire. Dans notre pays, il y a eu des tueries de plus de 200 000 personnes en un clin d'œil. C'est le cas des réfugiés Hutus rwandais qui étaient en Équateur et même à Kisangani.
les Rwandais les ont poursuivis jusque dans notre pays et on a rassemblé tous ces déplacés, tous ces réfugiés dans un camp pour dire nous allons vous ramener des vivres et non vivres, soyez rassemblés en un coup. Et après, on a bombardé ces camps. C'est des centaines de milliers de personnes dans Chantal, ces pays. Et donc, je suis vraiment... Non, mais elle n'a pas rectifié parce que là, c'est une tuerie civile. C'est une barbarisme civil. Merci Géry. Le barbarisme, plutôt le barbarisme. Je n'en reviens pas que nous, parmi les Congolais, qu'il y ait des gens qui supportent des actes belliqueux parce qu'ailleurs on ne punit pas. Moi, je vais tuer chez moi parce que Madame Faïd a dit tout autre chose. Elle dit tout autre chose que ce que j'ai dit. Non, c'est quoi? Donc moi, je dis, peu importe l'endroit où on juge les criminels, moi je suis pour qu'on juge celui qui a commis un acte inacceptable. La personne humaine est sacrée. Que ce soit dans la Déclaration des droits de l'homme, que ce soit dans notre Constitution, on dit que l'être humain a un caractère sacré. Donc personne n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un, peu importe la raison. Même aujourd'hui, on est en train de condamner, on est en train d'abolir la peine de mort. C'est parce qu'on est en train de protéger la vie. Donc, peu importe la raison, on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Donc, moi, je me dis, en conclusion, on doit être responsable de nos actes. Et surtout, on doit retenir qu'on n'oublie pas. Peu importe le jour ou l'année où ça s'est fait, on a lutté contre l'oubli en instaurant ces cours, que ce soit africain ou au niveau international. Merci, Monsieur Jeune, je vous donne la parole, nous allons conclure. Merci. Pour le cas du Sénabré, il faut dire que nous sommes très, très satisfaits. Donc, ce sont des actions à encourager, même si les victimes ont attendu plus de 25 ans pour obtenir justice. Donc, il faut encourager que ce genre d'initiatives puissent se dérouler en Afrique. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de la justice. Et la CPI est une alternative pour les victimes africaines qui ne peuvent pas obtenir justice sur le plan national. Et là, je suis content que notre ami Géry nous a rejoint par rapport à cette idée. Parce que la justice, tant que les justices nationales n'arrivent pas à fonctionner, on aura besoin de la Cour pénale internationale pour jouer ses rôles. Donc si on n'a pas la Cour pénale internationale, qu'adviendraient les victimes? Donc vous pensez que la Cour pénale internationale a encore un avenir en Afrique? Effectivement, donc pour être comme une juridiction de dernier recours. Juridiction de dernier recours. Mesdames, Messieurs, l'émission Cogito, c'est fini pour ce soir. Je vous rappelle la citation qui était au cœur du débat. Il s'agit de celle qui nous vient de Blaise Pascal. Il disait, je cite, « La justice sans la force est impuissante, la force sans justice est tyrannique ». Il y avait sur ce plateau, messieurs Eugène Bakama, que nous avons reçu comme invité. Il y avait Chantal Faïda, il y avait Géry Kakala, Sabrina Sombaï-Gauthier et Marie-Paul comme cogiteurs. Que devons-nous retenir finalement? Le monde entier a besoin de justice. Et peu importe où elle se fait, une chose est sûre, les victimes doivent être indemnisées. J'espère que vous avez retenu l'essentiel de tout ce qui a été dit. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Pour tous ceux qui veulent devenir cogiteurs, comme ceux qui sont là sur ce plateau, contactez-nous et nous nous ferons le plaisir de vous recevoir et débattre sur un autre sujet. À très bientôt. Au revoir.